Victim's name is Cheryl Putnam. The body was dumped upriver late last night. Whoever killed her hung on to her for a while before he mailed her. How do you know? I used to be a homicide detective. Detective Thomas Hardy. Tom Hardy? You're famous, man. Infamous. Was once the most decorated officer on the Pittsburgh police force. You're a talented guy. You can be anything you want to be. I like my life just the way it is, Pop. Until he broke rank. Loyalty above all else, except honor. And told the truth. It was a Pittsburgh cop that killed these girls. Just ask these guys. Now, I got you this job after they took your shield. River Rescue 9221. This is Bates. Hardy, please come in. 9221, go ahead. he's got a new assignment. And Shark. A new partner. Hi, it's nice to meet you. I never had a woman partner before. Neither have I. And a river full of dead bodies. We're in pursuit of a murder suspect, maybe armed and dangerous. This is not your case. You understand me? That's why it's called a murder here! They should have never put him in the water if they didn't want him to make waves. How many men upstairs? Let me rephrase that. Officer Hardy was not out of control and dangerous. Put the bodies in the river so I'll find them, Nick. He wants me to find these girls. Bruce Willis. You just won't let go, will you? Hardy, behind you! Sarah Jessica Parker. Thank you. No, I should definitely be thanking you. You know, I just thought of a way that I could probably thank you. Boy, you gotta be so careful in this life, Tommy. Very careful. Stop now! Striking Distance. Bonsoir ou bonjour chers amis et chers abonnés, je suis heureux de vous retrouver donc, comme vous l'avez vu en bande-annonce, pour parler de ce film Piège en eau trouble avec Bruce Willis. Film un peu ignoré avec cet acteur et pourtant qu'il faut redonner parce que lui redonner sa chance parce qu'il est pas mauvais et c'est même une très belle enquête. Alors le film est signé Roddy Harrington. Roddy Harrington, qui est, pour situer un peu, un réalisateur qui a achevé sa carrière en 2004 et qui n'a pas fait, voilà, il a une courte filmographie, mais pourtant il a fait des films très intéressants au cours de sa carrière. C'est notamment le réalisateur de Roadhouse en 1989 avec Patrick Swayze, mais aussi un très bon film policier qui s'appelle Jack's Back en 1987 avec James Spader, et enfin il a fait un dernier film un peu moins bon mais qui signe un peu la fin de sa carrière mais qui reste à voir quand même, Murder of Crows en 1998. Le film, c'est donc un film américain sorti en 1993 pour la sortie américaine. Chez nous il est sorti en France le 12 janvier 1994. Il dure 1h41, il est en couleur. Et la musique, alors là, c'est du lourd, puisqu'on est la musique signée, à la BO, est signée Brad Fiedel. Pour les plus cinéphiles d'entre vous, sachez que Brad Fiedel, je ne veux pas vous cacher que c'est celui qui a signé la BO de Terminator 1 et Terminator 2. D'ailleurs, on trouve, c'est un peu son style comme ça, un peu sombre, qui colle justement à l'ambiance générale du film. Le film qui est, on peut dire, un film, alors oui, eux ils le classent en film d'action thriller, même s'il n'y a pas, voilà, c'est pas, voilà, c'est pas du gros bras comme on a l'habitude de voir chez Bruce Willis. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça, je dirais pas qu'il a pas marché, hein, il a très bien fonctionné à l'époque. Moi je l'avais vu au cinéma, je dois avoir 20 ans, même, ouais, j'avais même 20 ans, alors, mais il est un peu mensonger. Le titre en français est mensonger, enfin mensonger, oui, mais il joue un peu sur l'ambiguïté avec Bruce Willis. Piège en eau trouble, piège de cristal, et puis même des Américains, le titre original c'est Striking Distance, mais il joue aussi sur le visuel de Bruce Willis avec son visage, avec son gun, voilà, en se disant ouais, ça va être un film super action dans la lignée de tout ce qu'il a fait, les Die Hard, etc., etc. En fait, pas du tout. C'est un film, c'est une enquête très très sombre. Mais
menée comme ça, un petit peu aussi sinueuse que les méandres de l'Ohio à Pittsburgh, et jusqu'à un aboutissement, un twist final qui est absolument incroyable. D'ailleurs, je ne sais pas si peut-être que si je vous rappelle, il y aura peut-être une zone spoiler à la fin, on verra, si je ne peux pas m'empêcher de dire qui est le meurtrier. Bon, je vais essayer de ne pas vous spoiler. Alors ici, en 6, alors c'est une histoire où on suit comme ça l'histoire du sergent Tom Hardy, qui est sergent, qui est détective à la brigade criminelle de Pittsburgh, dans l'Ohio. Et puis celui-ci, bon, va se retrouver tout de suite, alors se retrouver dans une situation critique, lorsqu'il est amené à témoigner contre son coéquipier, qui est aussi son cousin et son ami, le sergent, oui, les sergents, donc le sergent et les détectives ont pour le rôle de sergent, de toute façon dans la police américaine, le sergent Danny Dutillo, qui est incarné par Tom Sizemore, et qui va comme ça, qui est accusé d'avoir violenté un suspect dans une affaire, et il est proche comme ça d'aller en tôle, et à cause de ça, parce que c'est un flic, voilà, c'est deux flics qui sont très bien notés, mais son côté un petit peu, voilà, il est accusé de violence, va le conduire à peut-être aller en prison, il ne veut pas aller en prison, donc il va se retrouver à se suicider sous les yeux de son cousin. C'est voilà, dans cette affaire où, en pleine affaire d'ailleurs, on apprend aussi qu'il y a un étrangleur de femmes, tout ça, qui les jette dans le fleuve, et puis bon, en même temps ça qui apparaît, tout ça, et puis en plein dans cette affaire, donc ils vont être poursuivis, voilà, il va être amené, et lui aussi va perdre son père au cours d'une poursuite, tout ça, et puis il y a beaucoup de choses, un peu comme son nom l'a dit, peut-être en français c'est un peu une zone trouble, parce que voilà, l'enquête est vachement fermée tôt, son père meurt, on trouve vite fait le responsable des meurtres, après il y a le suicide de son cousin, il y a beaucoup de choses troubles, voilà, comme rapport avec le titre, hein, beaucoup de troubles dans cette affaire, et lui refuse de boucler, de dire mais non, c'est bizarre, il y a des choses qui sont bizarres, il ne peut pas l'empêcher d'ouvrir sa gueule, et effectivement il se retrouve dégagé un petit peu de la police, parce que oui, tu as témoigné contre un flic, tu as un fond, alors hop, on te fout à la brigade fluviale, et voilà comment, un peu mise au placard, quoi. Mais, mise au placard, comme par hasard, il y a de nouveau des meurtres qui vont être amenés, qui vont être de nouveau commis, et comme par hasard, des liens en rapport un peu avec la vie du sergent Tom Hardy. C'est pour ça qu'il reprend lui aussi l'enquête et essaye un peu, malgré ses anciens collègues qui vont essayer de le déjouer, d'aller jusqu'au bout. Et pour cela, ils vont lui donner aussi une coéquipière un petit peu pour le surveiller, plus ou moins. Bon, coéquipière avec laquelle, c'est Sarah Jessica Parker, hein, avec laquelle il va finir par tomber amoureux et coucher avec. C'est comme ça, c'est les films des années 90. Hein. Et jusqu'au dénouement final où justement sa coéquipière va se retrouver un peu prise dans cet imbroglio et se retrouver entre les mains du tueur. Que j'en pensais de ce film? C'est un excellent film policier. Alors bien sûr, ça n'a rien à voir avec Piège de cristal. Alors moi à l'époque aussi, hein, je l'avais vu, ça m'avait un petit peu déconcerté, parce que comme tous les autres, hein, je l'avais vu à 20 ans, je m'étais fait laisser avoir un peu par le titre, et c'est vrai que bon, je l'avais pas vu depuis longtemps, hein, je m'étais laissé déconcerter par le titre, en me disant ouais, mais c'est pas, voilà, il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de scènes d'action, enfin il y en a, voilà, 2-3 scènes d'action, il y a de l'action, c'est très bien mené, mais bien sûr, c'est pas Piège de cristal, c'est pas Die Hard, hein, c'est Striking Distance, voilà, c'est une enquête, et une enquête qui est très très sombre, c'est un thriller qui est assez très noir, où justement Bruce Willis n'est pas le héros pimpant, flamboyant, héroïque qu'il est actuellement, mais juste un flic perturbé par mentalement, un peu par toutes ces choses là, et puis qui est obsédé par la vérité qui remonte à la surface, qui finit par remonter à la surface, comme les cadavres, voilà, comme les cadavres remontent le long
de la rivière. D'ailleurs, c'est toute cette analogie avec la rivière, c'est tortueux comme ça. Le rythme du film qui suit un peu aussi le cours, un peu le cours du fleuve. Voilà, c'est tout est en rapport avec le fleuve dans ce film. Et il contient beaucoup de twists, beaucoup d'éléments, des zones d'ombre qui finissent par s'éclaircir à la fin. Et c'est pour ça que c'est captivant du début à la fin. On est là on est avec lui, on est avec le personnage, on se pose des questions, mais pourquoi on lui empêche de faire cette affaire? Et à la fin, quand arrivent ces twists, parce que je veux dire, il y en a plusieurs, on se dit, ah ben oui, on comprend mieux pourquoi la situation, pourquoi ils ont toujours voulu lui cacher la vérité, mais la vérité finit, comme les cadavres finit par ressurgir, et finalement, on lave son linge sale en famille. Voilà. Alors, non, je vais pas faire de spoiler finalement, je vais vous laisser découvrir ce film, parce que vous allez être étonnés. J'ai envie de vous garder le suspense jusqu'au bout. Ceux qui veulent le voir, ils peuvent toujours me dire en commentaire, me dire ce qu'ils ont pensé de ce film. Mais vous allez voir que ce twist est assez étonnant. Hein, il surprend, mais en même temps, ben on se dit, mais oui, c'est logique en fait. Et comme je vous ai donné un petit indice dans la miniature que j'ai mis, avec on lave son linge sale en famille, je crois que j'en ai peut-être un peu trop dit. Et ça va vous permettre de comprendre un petit peu la situation. En tout cas, ça n'empêche rien à cette enquête qui est juste fabuleuse. Et avec surtout un personnage un petit peu comme le sergent Tom Hardy incarné par Bruce Willis, et qui n'est pas justement ce super héros, mais un héros, voilà, il fait son job, et il essaye simplement de trouver à la fois qui tue ses victimes, mais en même temps de rouvrir un vieux dossier. Que voilà, c'est une lutte pour la vérité en fait, une vérité pour essayer de faire triompher, pour essayer d'éclaircir un petit peu, de clarifier un petit peu comme on pourrait clarifier les eaux d'une rivière pour trouver le coupable. Sarah Jessica Parker joue très bien, les autres acteurs jouent magnifiquement bien, il n'y a pas de fausses notes, la musique de Brad Fiedel accompagne bien l'action, les scènes d'action, il y en a peu, on va dire, plutôt 3, mais elles sont orchestrées avec un certain brio, c'est lisible, surtout la poursuite, presque au début, la poursuite en voiture, qui est absolument qui est vraiment jouissive, quoi, avec les voitures qui sautent comme ça, c'est bien rythmé. Voilà, il n'y a pas de fausses notes. Je lui mettrais, si je devais lui mettre une note, je lui mettrais à peu près, voilà, 7 sur 10. C'est la note minimale pour moi. Hein. Voilà, c'est une bonne petite enquête d'action. Il faut savoir que quand il a fait ce film, c'est juste un an avant qu'il fasse Die Hard 3, il a fait un autre avant. Bon, bref, c'est une sorte de pause entre les deux films d'action que l'on connaît à Bruce Willis. Et je vous laisserai découvrir qui est le voleur. Vous allez vraiment être étonné par celui qui vraiment meurtrier. Comme je vous dis, on reste dans la famille et c'est très bon. Je veux dire, c'est assez étonnant. Et puis ça va vous étonner, mais en fait bon, c'est assez logique. Et puis voilà. Donc très bon film d'action à redécouvrir, qui fait le taf, qui fait le job. Disponible, moi je l'ai retrouvé en DVD. En ce moment il est sur Netflix. Parce que c'est un film produit par Sony Columbia Pictures, donc il est sur Netflix. N'hésitez pas à le regarder, ça, donnez-lui des pouces d'ailleurs, parce que il faut ressortir ce film un petit peu et lui redonner sa chance, tellement, à mon avis, il a tellement été confondu un peu avec toute cette série. D'ailleurs, vous voyez le film, hein, vous voyez le titre en français, hein, Piège en eau trouble, même le visuel, ça a tellement été confondu à l'époque avec les films que produisait habituellement Bruce Willis, que voilà. Simplement pour redécouvrir aussi les débuts de Sarah Jessica Parker, et puis redonner aussi une chance à ce réalisateur qui a réalisé 2-3 bons films polars, policiers comme ça dans sa carrière, et non des moindres, hein, je vous dis Roadhouse et puis Jack's Back, qui sont de très bons polars, l'un avec Patrick Swayze et l'autre avec Jack Spader, et ça maintenant aussi Striking Distance avec Bruce Willis. Ouais, c'est quand même un réalisateur qui compte dans le cinéma
de ce genre un peu thriller, action, policier. Et voilà. Je vous laisse donc découvrir ce film. Dites-moi en commentaire si vous l'avez apprécié, si vous avez été étonné par la fin, si vous êtes porté par cette ambiance, pour moi, qui m'a transporté avec cette musique de Brad Fiedel qui suit comme ça l'action, qui colle bien. Je veux dire, on connaît les notes un peu de Brad Fiedel, hein, toujours. On l'a vu dans Terminator 2, Terminator. C'est très tranquille, ça suit l'action, ça va crescendo. Franchement, j'ai été scotché par ce film. Il va vous scotcher pendant, comme moi, je vous dis, il va vous scotcher pendant 1h40. Il dure à peu près, je vous ai dit, il dure 1h40, 43. C'est waouh, on ne décroche pas de ce film. Ça se suit comme ça, c'est lisible. Même s'il y a des temps morts, on ne les sent pas passer parce que tellement il y a des choses qui s'enchaînent comme ça, il y a des dialogues, il y a des rebondissements, on apprend pas mal de choses, c'est très bon. Sur ce, je vous laisse découvrir ce film, Striking Distance, Piège en eau trouble, avec Bruce Willis et Sarah Jessica Parker, Tom Sizemore. C'est disponible sur Netflix, on le trouve aussi en DVD. Moi je vous dis au revoir et à bientôt pour la prochaine vidéo.